S'il y a bien quelque chose qui m'a toujours passionné et qui me passionnera sûrement toujours, c'est le voyage dans le temps. On vit à une époque qui n'est qu'une petite partie de toutes celles que le monde a déjà abritées et continuera à accueillir, et ça pour l'éternité. Et c'est justement ça qui me fascine, les différents événements auxquels on ne pourra jamais assister dans 300 ans ou même dans 10 000. Revenir en arrière et voir comment étaient réellement les dinosaures, ou même simplement contempler de mes propres yeux des événements que je n'ai pas eu la chance d'assister. Mais bon, malheureusement le voyage dans le temps ça s'est toujours arrêté à de la fiction. On peut évidemment citer des films comme Retour vers le futur qui n'a pas pour but d'être réaliste, ou alors Interstellar qui présente une théorie intéressante sur le papier mais qui en réalité on ne pourra sûrement jamais faire fonctionner pour des raisons évidentes, et qui n'est même pas réellement ce qu'on pourrait considérer comme du voyage dans le temps. Donc ça serait juste absurde de penser qu'un jour un mystérieux visiteur pourrait nous rendre visite avec des preuves concrètes qui viennent du futur et nous expliquer même comment il a fait. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ce serait absurde. Mais est-ce que ce serait vraiment aussi impossible qu'on le pense? Car l'histoire que je m'apprête à vous raconter après cette longue introduction pourrait bien vous faire vous poser quelques questions sur le sujet. Ok, bon, lui, c'est Art Bell, un animateur radio dont les émissions étaient axées généralement sur le paranormal. À l'époque, en l'occurrence en 1998, il va recevoir 2 télécopies d'un auteur anonyme, qui affirme venir de l'an 2036, qui correspond au moment du communiqué à donc 38 ans dans le futur. Il dit affirmer ne pas être de leur époque et nous met même en garde sur d'éventuelles catastrophes qui vont arriver, notamment celle du bug de l'an 2000, qui aurait causé plein de catastrophes et décrit un monde plutôt mal en point. Alors pour ceux et celles comme moi qui n'ont pas connu ce qu'on appelle le bug de l'an 2000, c'est tout simplement que les ordinateurs de l'époque n'étaient pas prévus pour afficher cette date. Ce qui aurait fait afficher à tous les ordinateurs de l'époque la date 1900 au lieu de la date de 2000. Ce qui aurait été un énorme problème entraînant des erreurs de calcul, des pannes de système et tout ce qui en suit. Mais bon, on reviendra sur le bug plus tard. Art Bell, quand il lit ça, il n'y prête pas forcément plus attention. En même temps, si on vient vous voir dans la rue et on vous dit « Salut, je viens de 2036, c'est comment ?», je suis pas sûr que vous allez le prendre très au sérieux et c'est normal. Mais bon, c'est le 2 novembre de l'an 2000, presque 2 ans plus tard, que notre fameux voyageur temporel va vraiment faire parler de lui, en rejoignant un forum sur le sujet du voyage dans le temps. Alors on est bien loin des réseaux sociaux d'aujourd'hui, car à l'époque, les conversations sur internet, ça ressemble à ça. Sur ce forum, donc un nouvel utilisateur se présente sous le pseudonyme de Time Travel-01. Et il dit mot pour mot « Salut, je suis un voyageur temporel de l'an 2036, je suis venu récupérer un IBM 5100 de 1975. Ma machine à voyager dans le temps est une unité de déplacement temporel à masse stationnaire créée par General Electric qui est alimentée par 2 singularités positives à rotation maximale, qui produisent un sinusoïde de type leurre désaxé. » Bon, alors comme moi, vous avez sûrement pas compris grand chose et c'est normal, car c'est de la physique quantique à haut niveau. Et à la fin de son message, il nous dit même qu'il serait heureux de partager des images de sa machine. Là, rien d'affolant, mais on se dit wow, le mec est quand même très investi dans son délire. Pourquoi pas se prêter au jeu et voir ce qu'il a à nous dire. Et suite à ça, il y a eu un long échange de messages sur le forum. On apprend qu'il dit s'appeler John Titor, qu'il vit en Floride et qu'il est là pour une mission bien précise qui rejoint son premier message, qui est de récupérer un IBM 5100 de 1975. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'IBM 5100 c'est un très vieil ordinateur et on peut se demander pourquoi il va absolument le récupérer. Eh bien il nous précise que c'est pour éviter un nouveau bug comme celui de l'an 2000 et qu'il a besoin de ce modèle précis pour anticiper et régler le futur problème qui est cette fois-ci le bug de l'an 2038. Et c'est là que l'histoire va prendre énormément car par la suite, on va découvrir que le bug de l'an 2038, en fait, c'est bien quelque chose qui risque d'arriver et cette fonctionnalité était dissimulée dans l'IBM 5100. Et ça, à part lui, personne du grand public le savait. On apprend aussi que c'est un soldat et qu'il travaille pour l'armée. Et qu'il y a d'ailleurs 6 autres soldats que lui qui ont été impliqués dans une autre mission temporelle. Mais on ne sait rien de plus sur leur objectif car il ne donnera pas plus d'informations sur leur sujet. Il dit qu'il fait une pause dans notre époque avant de retourner à la sienne pour des raisons personnelles comme voir sa famille et il voulait aussi partager ses informations et parler avec les gens de cette époque et qu'il pense que dans tous les cas, personne ne va vraiment le prendre au sérieux. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il dit qu'il serait heureux de nous partager des images de sa machine. Et il l'a fait, il va envoyer des plans détaillés, des images, des documents précis. Et les informations de physique dont il avait parlé, quand on les traduit vulgairement, ça explique en fait qu'il sert de mini trou noir qui relieraient différentes époques entre elles. Alors vous, derrière votre écran, vous devez vous dire qu'il raconte un peu n'importe quoi, mais le problème c'est que non. Ce qu'il nous explique est théoriquement possible, alors on ne peut pas le vérifier vraiment parce qu'on n'a pas les connaissances et les ressources de le mettre en place, mais en tout cas, il sort pas ça de n'importe où. Et ça a même été vérifié par la suite par des physiciens qui ont entendu parler de l'histoire, et même eux ont commencé à se poser des véritables questions tant ces plans étaient précis. Bon, je suis sûr ce que vous vous dites, c'est que c'est sûrement juste un mec qui s'est investi à 200% dans son mensonge et qui s'est très bien renseigné. Mais c'est plus compliqué que ça. Car en 2000, l'accès à l'information, il est bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Et les plans créés sont beaucoup trop crédibles pour être qu'une simple blague. Et si vous ne croyez pas, dites vous-même qu'en 2006, aux États-Unis, il y a eu un brevet de machine à voyager dans le temps qui a été déposé en se basant sur les plans de John Titor. Le mec est crédible, on peut pas lui enlever, mais la fameuse question logique qui devait arriver et que John Titor ne pouvait esquiver, c'est simple, les gens sur le forum lui ont dit « Ok,
tout ce que tu racontes c'est possible, mais pour qu'on te croie vraiment, dis-nous des événements qui vont arriver. Parce qu'on va pas se mentir, s'il y a bien un truc qui peut prouver qu'il vient du futur, c'est bien ça. Mais John Titor va tout simplement répondre que ça ne servirait à rien, car son monde n'est pas exactement le même que le nôtre. Bon là je pense que j'en ai encore perdu certains sur la vidéo, mais on aurait là une confirmation de la théorie des multiverses, que je pense que vous connaissez tous car c'est quelque chose de très présent dans la pop culture. Mais pour rappel, ce serait la théorie qu'il y aurait plusieurs mondes comme le nôtre, plusieurs planètes Terre, mais légèrement différentes. Il va quand même nous expliquer ce qui va se passer dans son monde à lui, et il nous dit plusieurs choses. Il nous explique déjà que chez lui, le bug de l'an 2000 a eu lieu, et que comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il a été catastrophique. Alors que dans notre monde, il n'a jamais vraiment existé, et ce n'était qu'une simple crainte finalement. Il nous explique aussi qu'il y a eu une énorme troisième guerre mondiale en 2015, qui a tué plus de 3 milliards de personnes, et que son monde est encore en reconstruction tellement les conséquences ont été désastreuses. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2024, et on a bien vu que rien de tout ça ne s'est passé au final. Mais bon, sur certaines prédictions, John Titor n'avait pas entièrement faux. Déjà, le bug caché de l'an 2038 dont personne ne connaissait l'existence à l'époque, ça en fait déjà une. Il fera aussi référence à une surchauffe d'un de nos avions spatials qui pour le coup a eu lieu en 2003 avec l'accident de l'avion spatial Columbia, et fera aussi référence à la guerre qu'il va y avoir en Irak. Si ça vous intéresse toutes les prédictions de John Titor, je vous mets tout en description, pour ceux qui voudraient aller y jeter un œil. Mais bon, même s'il a eu tort sur presque tout, il nous explique que entre les multiverses, les différences sont généralement de 2,5% d'un monde à un autre. Alors on se rend peut-être pas compte comme ça, mais 2,5% à l'échelle du monde, c'est vraiment énorme et ça change énormément de choses. Il dit d'ailleurs que ça implique même des petits événements comme des matchs de foot qui n'ont pas le même score ou des œuvres qui n'ont jamais vu le jour. Et ça rend fou parce que la théorie des multiverses, elle nous empêche de dire si oui ou non le mec c'est un gigatroll et que c'est un génie d'internet, ou alors si c'est vraiment un voyageur temporel et c'est juste un truc qu'on n'arrive pas à croire. Bon, dans tous les cas on peut pas fermer les yeux sur tout ce qu'il nous a dit avant. Et surtout sur ses plans de machine à voyager dans le temps et même sur ce qu'il nous a dit sur l'IBM 5100 qui n'est pas une information auquel on avait accès. Il est maintenant temps pour John Titor de rentrer chez lui. Après plusieurs mois d'échanges sur le forum, il nous dit que pour lui, ces plusieurs mois n'ont duré seulement que quelques secondes de plus chez lui, qu'il a été heureux de partager ces informations avec nous et de dire au revoir à tout le monde. Mais juste avant ça, dans un tout dernier message, il nous raconte quelque chose d'assez étrange. Il nous dit qu'un jour, quand il était plus jeune, il roulait avec ses parents sur l'autoroute. Quand tout d'un coup, sur le chemin, il croisa une personne tombée en panne et qu'il était surpris à quel point personne ne s'était arrêté pour l'aider en le dépannant. Et il finira son message d'adieu avec comme dernière parole: prenez un bidon d'essence avec vous au cas où la voiture tombe en panne sur le bord de la route. Au revoir, John. Et depuis, on n'a plus jamais eu aucune nouvelle de notre fameux voyageur. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le sens de sa dernière phrase, elle signifie tout simplement que ce n'est pas au futur de nous prendre en main et qu'il faut nous préparer nous-mêmes aux différentes situations qui pourraient nous arriver dans notre futur. Bon, libre à chacun de croire ou non à cette histoire qui a marqué tout internet. Personnellement, je vous mens pas que je pense plus que c'est un mec qui s'est investi à 200% dans sa blague, car ça me paraît toujours plus possible qu'un voyage dans le temps. Surtout que 2036, c'est dans pas si longtemps si on y réfléchit bien. Mais bon, quand on voit tout le progrès que l'homme fait chaque année, on peut aussi se dire pourquoi pas. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, vous savez très bien comment me le faire comprendre. C'était Nova, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.